Voilà, bonjour mes amis. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment démonter le van EGR sur un Volkswagen Charan de 2003. Là, c'est pas trop facile, vous n'avez pas beaucoup d'accès et je vais vous expliquer qu'est-ce que j'ai enlevé jusqu'à maintenant. Là, j'ai enlevé le bouchon pour le remplissage des huiles moteur qui se trouve ici. Il faut le tourner, après vous le sortez. Voilà à quoi il ressemble. Voilà. Après, j'ai enlevé cette durite d'air qui vient là. Oui, voilà, il vient là, après là, et comme ça. Il n'y a rien à compliquer, vous avez deux colliers de chaque extrémité. Après, vous avez cette durite là, qui vient avec le van EGR, il se branche sur la durite d'air. Celui-là, attention, celui-là, elle est déjà, elle est tenue par cette collier. Vérifiez bien est-ce qu'il n'est pas fissuré. Normalement non. Et vous avez aussi un joint antérieur qui, malheureusement, moi comme je l'ai enlevé, en fait j'avais en fuite des huiles de ce côté-là, mais le joint elle était morte. Voilà. Après, les van EGR, là c'est des choses compliquées. Ici, un petit durite, faites un marquage, vous l'enlevez, c'est tout. Après, vous avez un, deux et troisième qui se trouve ici, là. Accès pas trop facile. Je sais même pas comment je vais arriver à l'enlever. Et après, vous avez un tuyau rigide jusqu'ici qui est tenu par deux vis. Voilà, accès compliqué aussi. Les deux vis qui se trouvent ici et ici, ça va, vous avez d'accès. C'est clé Allen. Par contre, pour le reste, je ne sais pas comment je vais l'enlever. Voilà. J'ai pas beaucoup d'accès. Pas du tout. Bon, j'ai toujours pas réussi d'avoir accès pour dévisser les vis qui sont en bas de la van EGR. Alors j'ai décidé d'enlever le couvercle de culasse. Alors pour ça, il faut se débarrasser de le support du filtre à air, la durite, le cache des courroies de distribution. Enlever cette durite là. Et alors ici, c'est les vis Torx. Alors vous avez tout autour, ici, de chaque extrémité 1, et après ici, derrière. Bon, le poids particulier, c'est quoi? Le poids particulier, c'est ici, là, cette vis là. Ici, vous avez un vis, vous n'avez pas beaucoup de place. Alors moi, pour le déviser, j'ai utilisé cette composition, un cardan, le douille de Torx et un petit cliquet. Bien sûr, vous pouvez mettre un peu de dégrippant avant de commencer à diviser tous les vis. Voilà, avec cette composition, elle est venue, ça va. J'ai essayé avec une clé Allen, coudé, mais comme il est tout droit, là, il touchait le van EGR, il rentrait pas bien de la vis. Et attention, si votre clé ne rentre pas bien de la tête des vis, vous risquez d'abîmer la tête. Et après, pour sortir cette vis là qui est derrière, si la tête elle est abîmée, ça va être la galère. Ok. Bon, j'enlève la cache de la culasse, le couvercle de la culasse.
Je ne sais pas, est-ce que ça va m'aider d'avoir plus d'accès? Je pense que oui. On va voir à tout à l'heure, ok? Par contre, ici, à savoir que les vis, il reste sur le couvercle, ok? Vous l'enlevez pas. Voilà, après j'ai retiré le couvercle qui est là. Bien sûr, et là, peut-être j'ai un peu plus d'accès. Peut-être non. Ouais, normalement, je dois avoir plus d'accès. Hein. Bon, je vais tester ça tout de suite. En même temps, je profite à vérifier est-ce que tout va bien. Et bon, voilà mes amis. Finalement, j'ai réussi à positionner la clé pour pouvoir dévisser le dernier vis de la vanne EGR. Alors, qu'est-ce que j'ai enlevé pour pouvoir positionner mon clé droite? Voilà, comme ceci. Vous voyez, il est tout droit. Mais là, vous pouvez voir que le durite de gasoil, il est enlevé. Si je ne me trompe pas, c'est le gasoil, ça, oui. Il faut juste la tirer. Voilà. Après, j'ai enlevé quelque chose d'important qui m'a gêné vraiment. C'est c'est l'accroché pour la coulasse qui est fixé ici derrière. Elle est tenue par un vis, voilà, celui-là. Lui m'a gêné vraiment. Hein. Le couvercle, ça facilitait un peu les choses aussi. Aussi, en fait, quand vous allez enlever le couvercle de la coulasse, vous allez avoir un peu plus d'accès pour enlever cette vis-là, la vis, c'est le durite rigide. C'est un clé Allen qui vient ici, là, comme ceci, là, ici. Et après, une fois enlevé cette vis, vous pouvez positionner votre longe avec votre clé tout droit. Et là, le vis, il est parti, comme vous pouvez voir. Bon, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qu'il faut enlever. Ah, j'ai oublié de vous dire, le filtre. Hein. J'ai enlevé le support du filtre qui est tenu ici. C'est en plastique, il est tenu là. Et j'ai laissé le filtre comme ça. Comme ça, j'ai un peu plus de place aussi. Bon, ben, là, je vais enlever le dernier vis. Et après, par contre, il me reste encore un vis tout en fond, là-bas, à enlever. Et après, normalement, mon Van Edger, elle est bon. Bon, allez, on va voir la suite. Bon, je veux partager quelque chose d'important avec vous. Alors, vous n'enlevez pas tout de suite cette vis-là de la Van Edger. Débloquez d'abord avec un clé Allen comme ceci. La vis de la tube rigide qui se trouve ici en bas là. Parce que si vous enlevez tout de suite, ben après, le Van Edger est tenu sur rien. Et ben là, vous allez avoir mal à déviser celui qui est en bas. Ok? Bon, mes amis, voilà, j'ai enlevé mon AGR. Avant de vous le montrer, je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe ici. Voilà, c'est grave ou quoi. Voilà. C'est très bizarre parce que je n'avais aucun voyant moteur allumé. J'avais une vibration au niveau des moteurs. Je n'avais pas de perte de puissance. Le Van Edger n'est pas grippé. Mais comme vous pouvez voir, je pense que c'est ça notre coupable. Voilà, tout simplement. De cet côté, ça va, mais quand vous le tournez, c'est pas du tout bon. Voilà.